Et est-ce qu'on a vu que, juste quelques secondes après, vous vous êtes serré la main tellement fort que la marque de votre pouce est restée sur la main de Donald Trump? Est-ce que c'était une technique de négociation? Vous avez eu un effet direct et immédiat. Non, ce n'est pas une technique de négociation, même si je constate que, j'ai dit à plusieurs reprises, je ne crois ni à la diplomatie des états d'âme, ni à la diplomatie de la poignée de main, mais il se trouve que depuis le début de cette relation, les poignées de main et les gestes sont amplement commentés, donc ils signifient toujours quelque chose, ou on veut leur faire signifier quelque chose. Je crois que sur ces sujets, il n'y a personne qui peut gagner le bras de fer. Parce que le cœur du G7, je veux dire, sa raison d'être, c'est la coopération. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur de méthode à prendre des décisions non concertées, unilatérales, à l'endroit d'alliés. La philosophie même du G7, son histoire, c'est de dire entre alliés et puissances développées, on agit ensemble. Et on essaie de faire que d'abord on a une meilleure coordination pour être plus efficace, et on articule aussi nos positions vis-à-vis soit de pays avec lesquels on a des problèmes en commun, sur le plan commercial ou sur le plan géopolitique, soit à l'égard de pays dont on veut accélérer le développement. C'est ça le G7. Le G7 n'est pas une instance non coopérative. Et donc, le cœur même de la philosophie du G7, c'est qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un qui gagne contre les autres. Ça n'est pas vrai. Et quand on rentre avec cette logique-là et cette volonté-là, qui peut avoir un intérêt narcissique de court terme, on se trompe. D'abord parce qu'on est tous perdants. Donc c'est simple. Le jeu, qu'il s'agisse sur le plan international, des grands conflits, ou sur le plan commercial, des discussions que nous avons eues, soit nous arrivons à nous coordonner, et nous pouvons avoir justement des résultats, des conclusions et des actions qui sont gagnantes pour toutes les parties, soit on voit bien, l'intérêt collectif est détricoté par la position d'un seul. Et donc, je crois qu'à cet égard, le collectif a réussi et nous n'avons pas cédé à la désunion. Et s'il y avait un bras de fer entre l'esprit de coopération et l'esprit de désunion, je crois que l'esprit de coopération l'a emporté durant ce G7. Voilà. Mais ce n'est pas un pays contre un autre. C'est l'esprit de coopération face à la lèpre de la désunion. Mais le vrai sujet, c'est que la coopération, ça s'entretient chaque jour. C'est un combat de chaque instant. C'est à la fois de la pédagogie, de la détermination et de l'engagement. Donc on va continuer au-delà des poignées de main.